Chers amis, conscience divine, conscience Père-Mère, une fois de plus, nous sommes réunis aujourd'hui pour étudier ensemble, pour accueillir ce nouvel enseignement. Merci beaucoup à vous tous qui travaillez pour la lumière, qui travaillez, qui œuvrez pour notre Père. Merci beaucoup de nous soutenir. Merci beaucoup d'être présents. Merci beaucoup de nous guider. Merci beaucoup d'ouvrir notre esprit. Merci beaucoup de contribuer à notre enrichissement et à l'enrichissement de tous ceux qui sont présents, nos frères incarnés, nos sœurs incarnées, tous ceux qui vont écouter aussi cet enregistrement-là et tous ceux aussi qui se sont bien désincarnés et qui sont présents aujourd'hui pour suivre cette étude-là. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui permettent que cette étude se fasse. Merci beaucoup à tout le groupe. Que notre cœur et notre esprit s'ouvrent aujourd'hui une fois de plus à cet enrichissement qui nous permet d'évoluer, de grandir, de nous libérer, nous tous et tous ceux qui nous entourent au travers de notre propre évolution. Merci beaucoup aussi pour l'aide que nous recevons constamment, pour la guidance, l'accompagnement qui est tout le temps autour de nous. Merci pour les prières qui sont accueillies avec amour et qui, de manière la plus juste pour toutes les personnes concernées, se mettent en place. Merci beaucoup, surtout, beaucoup de gratitude envers l'occasion que nous avons, une fois de plus, de nous réunir et d'avancer ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, Christophe. Merci, Christophe. Bonjour, Messieurs Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà les textes. Est-ce que Laurence pourrait commencer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, étude de la doctrine spirit, rencontre 98 déjà. Thème, le point de vue. L'homme est arrivé à un point où la lumière sort d'elle-même de dessous le boisseau. Il est mûr pour la regarder en face. Tant pis pour ceux qui n'osent ouvrir les yeux. Le temps est venu d'envisager les choses largement et d'en haut, et non plus au point de vue mesquin et rétréci des intérêts de sectes et de castes. Ainsi, l'homme qui considère les choses d'en bas, terre à terre, au point de vue matériel, se fait illusion. Pour les apprécier avec justesse, il faut les voir d'en haut, c'est-à-dire du point de vue spirituel. Le vrai sage doit donc en quelque sorte isoler l'âme du corps pour voir avec les yeux de l'esprit. C'est ce qu'enseigne le spiritisme. Allan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, introduction. Le point de vue. 5. L'idée nette et précise qu'on se fait de la vie future donne une foi inébranlable dans l'avenir. Et cette foi a des conséquences immenses sur la moralisation des hommes en ce qu'elle change complètement le point de vue sous lequel ils envisagent la vie terrestre. Pour celui qui se place par la pensée dans la vie spirituelle qui est indéfinie, la vie corporelle n'est plus qu'un passage, une courte station dans un pays ingrat. Les vicissitudes et les tribulations de la vie ne sont plus que des incidents qu'il prend avec patience parce qu'il sait qu'ils ne sont que de courte durée et doivent être suivis d'un état plus heureux. La mort n'a plus rien d'effrayant. Ce n'est plus la porte du néant, mais celle de la délivrance qui ouvre à l'exilé l'entrée d'un séjour de bonheur et de paix.
Sachant qu'il est dans une place temporaire et non définitive, il prend les soucis de la vie avec plus d'indifférence, et il en résulte pour lui un calme d'esprit qui en adoucit l'amertume. Par le simple doute sur la vie future, l'homme reporte toutes ses pensées sur la vie terrestre. Incertain de l'avenir, il donne tout au présent, n'entrevoyant pas des biens plus précieux que ceux de la terre. Il est comme l'enfant qui ne voit rien au-delà de ses jouets. Pour se les procurer, il n'est rien qu'il ne fasse. La perte du moindre de ses biens est un chagrin cuisant, un mécompte, un espoir déçu, une ambition non satisfaite, une injustice dont il est victime. L'orgueil ou la vanité blessée sont autant de tourments qui font de sa vie une angoisse perpétuelle, se donnant ainsi volontairement une véritable torture de tous les instants. Prenant son point de vue terrestre au centre de laquelle il est placé, tout prend autour de lui de vastes proportions. Le mal qu'il atteint, comme le bien qui incombe aux autres, tout acquiert à ses yeux une grande importance. De même, à celui qui est dans l'intérieur d'une ville, tout paraît grand. Les hommes qui sont en haut de l'échelle, comme les monuments, mais qu'ils se transportent sur une montagne, hommes et choses vont lui paraître bien petits. Ainsi en est-il de celui qui envisage la vie terrestre du point de la vie future. L'humanité, comme les étoiles du firmament, se perd dans l'immensité. Il s'aperçoit alors que grands et petits sont confondus comme les fourmis sur une motte de terre, que prolétaires et potentats sont de la même taille, et il plaint ces éphémères qui se donnent tant de soucis pour y conquérir une place qui les élève si peu et qu'ils doivent garder si peu de temps. C'est ainsi que l'importance attachée aux biens terrestres est toujours en raison inverse de la foi en la vie future. Alan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 2. Merci, Laurence. Merci beaucoup, Laurence. Ce texte qui suit, je vais lire ici en bas. Ce message a été psychographié lors d'une réunion de prières intimes à Belo Horizonte, em Minas Gerais. Le messager qu'il a écrit et qui s'est présenté dans une atmosphère de grande élévation ne s'est pas identifié et n'a signé le communiqué qu'avec les mots « l'esprit ». Note de Chico Xavier. Voix de l'esprit. Dieu est mon Père. La nature est ma mère. L'univers est ma voix. L'éternité est mon royaume. L'immortalité est ma vie. L'esprit est ma maison. Le cœur est mon temple. La vérité est mon culte. L'amour est ma loi. La forme elle-même est ma manifestation. La conscience est mon guide. La paix est mon abri. L'expérience est mon école. L'obstacle est ma leçon. La difficulté est mon stimulant. La joie est ma chanson. La douleur est mon avertissement. La lumière est ma réalisation. Le travail est ma bénédiction. L'ami est mon compagnon. L'adversaire est mon instructeur. Le prochain est mon frère. Le combat est mon opportunité. Le passé est mon avertissement. Le présent est ma réalité. L'avenir est ma promesse. L'équilibre est mon attitude. L'ordre est mon mot de passe. La beauté est mon idéal. La perfection est mon destin. Et voilà. Merci, merci à tous. Rapidement, je me rappelle une occasion que Chico Xavier a reçu un texte très court de Thérèse d'Avila et la maison d'édition
lui a écrit pour confirmer, a dit, Chico, est-ce que c'est bien Thérèse d'Avila? Parce qu'il semble un texte tellement court et simple. Et finalement, Emmanuel a dit, je vais consulter Thérèse, mais ça me prendra une semaine et pour la contacter, parce qu'elle n'est pas disponible. Et là, finalement, il revient avec la réponse. Et Thérèse a dit, je m'excuse de ma simplicité, mais c'est ce que j'avais à dire. Et son texte, en fait, c'est d'une beauté merveilleuse, mais c'est écrit sur 3-4 lignes. Quand je vis ce texte-là, qu'on ne connaît pas l'auteur, parce que c'était nommé l'Esprit, je me suis dit, voilà qu'on peut se tromper facilement avec un texte comme celui-là, telle est sa simplicité. Mais si on commence à y réfléchir, il y a bien des choses qui se cachent là-dedans. Donc, j'ai ajouté à ces textes les textes de l'Évangile dont Allan Kardec parle du point de vue. Et en fait, je pense que cet esprit-là, il nous donne les points de vue sur plusieurs aspects de nos réalités, mais qui, regardez comme il nous présente, ça change complètement la manière d'y vivre, d'y procéder, d'agir. Donc, je suis certain qu'en lisant ces textes, chacun de nous a retenu un de ces aspects, une ligne là qui nous a, qu'on a remarqué davantage. Et moi, j'ai les miennes là, j'ai deux que ça est ressorti pour moi. Mais avant tout, j'aimerais avant de dire la mienne, parce que j'aimerais vous inviter à vous manifester si vous voulez. Je vais remettre le texte. Vous pouvez choisir une phrase. Et on va... J'aimerais insister sur la question du point de vue. On parlait la semaine, on parlait la semaine passée sur la question du suicide. Et c'est certain que dans ces mois encore qui ont fait la campagne hein, pour sensibiliser les gens à l'égard du suicide, je crois que les points de vue que nous avons, ça change complètement les choses. C'est certain qu'un point de vue matérialiste, hédoniste, immédiatiste, ça nous amène facilement à ne pas comprendre les choses dans un aspect plus large. Et le spiritisme, je crois pas, je suis certain, nous ouvre cette possibilité de compréhension immensement large sur la vie. Nous sommes ici, il y a une raison pour nos souffrances, il y a une raison pour pour ces épreuves que nous vivons sur Terre. Et s'il y avait un moyen de nous faire avancer plus rapidement que par la douleur, Dieu l'utiliserait. Il l'utilise parce que si on a l'option de l'amour et si on la suit, bon, on n'a pas besoin de la douleur. Mais très souvent, on est, comme on dit ici au Québec, on est têtu, on s'y place toujours de manière à confronter la loi divine. On fait un effort pour ne pas ouvrir les portes de l'âme et de notre cœur à la simplicité, à l'humilité. Cela nous amène très souvent beaucoup de souffrances. L'extrémité de ces souffrances, c'est des fois le suicide, parce que c'est la révolte ou le désespoir, parce qu'on ne voit rien d'autre que la souffrance. Donc, les points de vue, c'est vraiment quelque chose
qui peut changer complètement la manière de vivre, d'agir, d'exister sur cette planète. Donc, il y a dans ces textes de l'esprit plusieurs éléments qui, je pense, nous invitent à la réflexion. Je vous laisse partir, donc et je vous donnerai là plus tard aussi une des phrases qui m'a beaucoup fait réfléchir. Mais voilà, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse partager, avoir plus d'éléments pour notre réflexion. Je vais fermer. Est-ce que je peux Pas fermer? de champ pour te laisser. Oui, Laurence. Oui, alors, merci. C'est un petit peu difficile, bien sûr, de commencer, mais c'est vrai que à la lecture de ce poème, enfin oui, moi je le prends un petit peu comme ça, de ce texte, personnellement, je ne retiendrai presque que la première phrase. Dieu est mon Père, comme l'Éternel est mon berger, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Et je dirais que toutes les autres en découlent, parce que finalement, après, chacune des phrases, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup écouter pour chacun celle qui a retenu votre attention. J'imagine que ça a un sens particulier, mais j'avoue que personnellement, moi, je me suis un peu arrêtée à la première parce que j'estime que toutes les autres en découlent à partir du moment où on a vraiment plus que compris, où on vit à chaque instant, dans chaque seconde, à chaque respiration, ce Dieu est mon Père, peu importe comment on va l'appeler. Ben voilà, tout est dit. C'est-à-dire qu'on comprend tout surtout évidemment à la lumière du spiritisme, ce Dieu-là, pas celui qu'on nous vend dans différentes religions. Ben tout le reste, le sens de la vie, le pourquoi de l'existence, et donc le fait de considérer que chacune de nos... Enfin, rien ne peut nous arriver de négatif parce que tout est formateur. Donc finalement, on doit simplement être heureux de vivre, remercier. Tout le reste en découle finalement. Tout est logique. Après, on ne fait que répéter la même chose sous justement sous différents points de vue. Et enfin, je voulais faire une petite conclusion sur ce qu'on disait tout à l'heure avec ce que tu as raconté, César, par rapport à Thérèse d'Avila et la simplicité de son message. Je ne connais pas le message auquel tu fais référence, mais justement, est-ce que ce n'est pas le propre des grands esprits, des esprits très élevés, que de savoir dire l'essentiel en très peu de mots? Ce que personnellement, je ne sais pas faire du tout. Mais voilà, j'estime que justement, ces phrases très simples, avec voilà, le verbe être, le verbe qu'emploient les enfants quand ils commencent à écrire, et on leur dit à l'école, non, il faut que tu développes ton vocabulaire. Pourquoi, en fait? Tout est dans ce verbe être. Et voilà, je trouve que c'est d'une beauté profonde, d'une vérité profonde, et que justement, savoir dire en très peu de mots, un groupe verbal, verbe être, groupe verbal. Chaque phrase est construite comme ça, et chaque phrase est d'une profondeur infinie. C'est-à-dire qu'à la fois, tout est déjà dans la première des phrases, et en même temps, chacune pourrait valoir une étude complète, à mon sens, parce qu'elle ouvre sur énormément de choses, elle va nous parler à chacun. Bien sûr qu'on est profondément d'accord avec tout ça, on le ressent, qu'on le vit quand on vit le spiritisme comme on respire, on ne peut qu'être d'accord, tout est là, et voilà, et c'est le propre des grands esprits, il n'y a rien à rajouter finalement. Finalement, quand on lit ça et qu'on en fait sa vie au quotidien, on n'aurait presque pas besoin de lire tous les autres livres sur le spiritisme. Mais voilà, après, on a besoin de se nourrir. Voilà, merci à tous. Merci Laurence, Yuri, et après Jonathan. Bon matin. Moi aussi, moi, ils ont tous attiré mon attention aussi personnellement, mais celles qui m'ont plus accroché, c'est
Parce qu'ici, vu qu'on est dans une planète d'expiation et d'épreuve, il y a beaucoup de souffrance ici. Alors, la plupart des gens, ils voient la souffrance comme quelque chose de mal, quelque chose qu'il faut s'éloigner de ça le plus possible. Comme par exemple, l'obstacle est malaisant, l'adversaire est mon instructeur. Il y en avait un autre. Je vois pas bien, mais quand on change notre point de vue à tous ces obstacles, ces difficultés-là qu'on en a beaucoup plus que de joie, quand on change de perception, que tout ça, c'est là pour nous, pour une opportunité d'apprendre, de croître et d'avancer. Tout change dans ce temps-là parce que souvent, on se voit comme une victime. Ah, pourquoi moi, toutes ces choses qui arrivent à moi, mais quand on change de perception, on voit que c'est une opportunité de grandir, que c'est un signal d'amour de Dieu. Puis aussi, la réponse à tout ça, c'est l'amour et ma loi. Parce que Jésus il est venu il y a 2000 ans nous enseigner l'amour. Puis nous autres, par exemple, on reçoit toujours des bienfaiteurs. Ils nous montrent l'amour de 1001 façons. Ils nous disent aime, aime, aime. Ça, c'est la réponse à toutes tes questions. Et c'est tellement facile d'aborder tout avec l'amour, chaque situation. Si tu aimes, c'est la réponse à tout. Alors, tu sais, des fois, on reçoit des frères vraiment nécessités qui nous attaquent, mais si tu utilises l'amour, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné, tu as déjà compris tout ce qu'il y avait à faire ici. Alors, face à l'adversité, face à l'obstacle, c'est l'amour. Comme je dis à Yuri hier, ça fait 2000 ans que Jésus est venu nous dire ça, mais on n'a pas compris. Et les bienfaiteurs, ils reviennent nous dire ça 1001 façons à chaque fois. On est encore ici. Alors, Je vais profiter que le micro est ouvert. Moi, une des choses qui m'a attirée aussi beaucoup, parce qu'avec avec ma situation, avec ma médiumnité, souvent, je me sens comme attaquée, je me sens comme cet adversaire, là, comme j'ai toujours des adversaires avec moi. Alors, avec le spiritisme, j'ai compris à ne plus être la victime, mais plutôt, comme qui dit le texte, non, mon adversaire, c'est mon instructeur. Alors, j'ai compris avec le spiritisme que c'est des personnes, des âmes qui souffrent, et, pardon, que c'est, si j'ai appris à les voir différemment. J'ai appris que si les autres ne seraient pas là, je sens que je resterai dans l'inactivité, que je ne ferai pas mon mieux pour changer ma vie, pour transformer, pour travailler dans ma réforme intime. Alors, là, j'ai compris qu'ils souffrent, que c'est des enfants de Dieu comme moi je les suis, que nous sommes tous des frères et sœurs. J'ai pas pitié, mais j'ai compassion pour eux. Et je pense que si on voyait tous nos adversaires, tous ceux que nous croyons être des adversaires, la vie changerait. Tu sais? On passerait à être comme l'ami, c'est mon frère, le prochain est mon frère. Donc, ça, c'est une des choses. Si les textes commencent avec Dieu, que c'est la cause première de toutes les choses, puis finit avec la perfection. Alors, si nous passons par tous ces points-là, à la fin, c'est ça, c'est notre perfection. C'est là qu'on arrive. Si on applique tous ces enseignements-là profonds, on arrive à cette perfection en partant de Dieu qui est notre Père. Et je pense que comme le texte, comme qu'on le voit, si on n'aurait pas le point de vue de l'espiritisme, ça ne marcherait pas. Ça ne marchera pas parce que tu dis, bon, la douleur est mon avertisseur. Non, la douleur, ça fait mal. Le travail est ma bénédiction. Normalement, on se plaint tout le temps du travail. Pourquoi moi? Pourquoi je n'ai pas né dans une famille riche, blablabla. Alors, tout ça, ça comprend de la façon que nous, on le comprend, mais c'est grâce à l'espiritisme seulement. Merci. C'est pour ça les textes, les points de vue. Ça dépend du point de vue qu'on analyse chaque phrase. Oui, Jonathan. Et après, Alors pour moi, la phrase, c'est
l'amour est ma loi. Et depuis que j'ai compris ça, tout ce que je le fais avec amour. Et depuis que je le fais, ça fait les 3-4 dernières années, spécialement les 2 dernières années, tout va bien pour moi. Je suis heureux, ça a complètement changé ma vie la compassion, la gratitude. Je remercie partout, j'encourage les gens, je leur dis, oh, tu fais un bon boulot, j'essaie d'aider les gens sans qu'ils le savent, dans mon boulot ou en dehors. Mais tout ce que je fais, et j'essaie de le dire aussi, d'éduquer ma fille, tout ce que je fais maintenant, c'est avec amour. Et depuis que je fais, rien ne m'affecte. Une mauvaise nouvelle ou comme par hasard, rien ne m'affecte parce que tout ce que je le fais avec amour. Et depuis que j'ai découvert ça, ma vie a totalement changé. Et ce que tu disais, César, un peu plus tôt, mais tout le texte, c'est une synthèse où ça m'a pris presque un peu plus de 45 années pour comprendre que toutes les choses, la société, toutes les choses que j'ai acquises, le travail, le boulot, etc., ne me rendaient pas heureux. Et j'ai été à un point où, comme tu mentionnais, où à un moment, j'ai voulu prendre ma voiture et aller dans un mur parce que je ne savais pas. Et j'avais tout. J'ai la maison, la belle famille, le bon boulot, mais je me demandais pourquoi et je n'étais pas heureux. Et j'ai commencé à travailler sur l'étude de l'esprit, de mon esprit. C'est une chose que dans la région catholique, je suis catholique, ou à l'école, on nous apprend jamais, on m'a jamais appris à étudier mon esprit. Donc, j'ai appris à travers le bouddhisme, qui vraiment, c'est vraiment un focus. Et depuis que j'ai appris, j'arrive à cette connexion entre mon esprit et mon corps, et j'arrive même à me séparer. J'arrive depuis que j'ai appris ça, maintenant, j'ai pas peur de la mort. J'étudie la mort en plus de ça, et rien ne m'affecte. Et c'est un peu ce que dit ce texte où une fois qu'on arrête à regarder sur nos propres besoins matériels ou amis ou familiaux, etc., une fois qu'on regarde plus haut et que maintenant j'ai un nouveau purpose pour ma vie, un nouveau goal pour ma vie qui est plus grand que moi maintenant, et c'est d'aider les gens, c'est d'être faire partie de cet écosystème et de rencontrer tous ces esprits, de vous rencontrer. Et maintenant que j'ai compris ça, qu'il y a quelque chose de bien plus grand, ben, j'ai plus de désespoir et j'ai plus envie de prendre ma voiture dans le mur. Je suis vraiment heureux. C'est vraiment l'étude de l'esprit, peace of mind. C'est vraiment, vraiment important et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et une fois que vous avez appris, une fois que vous apprenez comment votre esprit travaille, pas comment votre corps travaille. Comment je m'habille, etc. C'est pas important. Mais une fois que vous travaillez sur l'esprit, ça change totalement votre perspective sur la vie et vous devenez heureux. Mais tout ce que je fais, et je le dis aux gens, tout ce que je fais, c'est avec amour. Et quand vous faites avec amour, quand je parle avec les gens, quand je travaille, tout ce que je fais avec amour. Et les gens le voient et ils disent, comment est-ce que tu es tout le temps heureux? Comment est-ce que tu fais tout ce que tu fais, ça semble tellement facile. C'est pas facile, mais tout ce que tu fais, c'est si facile. I'm having fun. Je prends plaisir à ce que je fais. Ça change tout. Hein? Et Yuri, ce que tu disais à propos c'est intéressant à propos de quand par étudier le spiritisme et les gens te jugent, etc., et c'est difficile. J'ai eu cette même expérience où ma grand-mère en Belgique et la mère de ma grande-grand-mère aussi faisait partie, j'ai appris il y a quelques années, partie du centre spirit de Belgique, qui a commencé, c'était dans la rue où j'habite. Et toute ma vie, j'ai entendu de ma mère et de mon oncle que ma grand-mère et ma grand-grand-mère étaient folles parce qu'ils parlaient aux morts et ils ne se parlaient jamais. Et un jour, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est. Et j'ai commencé à parler à ma grand-mère, parce que j'avais aussi
j'ai interagi avec des esprits et je me demandais qu'est-ce qui arrivait, etc. J'ai parlé à ma grand-mère et je suis venu tellement proche de ma grand-mère. Ça m'a ouvert tout un monde nouveau. Mais avant, j'étais bloqué parce que j'écoutais que ma mère qui me disait que ma grand-mère était folle. Et j'aime plus ma grand-mère que mes propres parents. Et non, c'est vraiment, et maintenant ma vie a tellement changé et j'ai eu la chance de parler à ma grand-mère juste avant qu'elle décède il y a 2 années, je pense, du COVID. Et on a parlé, avec des esprits. Et c'est vraiment, ce que tu fais, ça vient de ton cœur et ne t'inquiète pas de ce que les gens disent. Merci, Jonathan. Et peut-être ta grand-mère s'est tenue sur le chemin, a resté sur le chemin parce qu'elle savait qu'un jour tu viendrais et que son héritage passerait quelqu'un d'autre. Donc, continuons parce qu'on ne sait jamais qui va venir après pour chercher ce que nous avons à transmettre. Mais super, Erika. Oui, merci. J'avais lu. Désolé, Christophe, j'ai tapé sans vouloir. Erika. Ok, désolé. Quand j'ai lu le texte, ça m'a touché beaucoup parce que ça m'a fait souvenir que je suis en train d'étudier un peu la littérature française. J'aime pas beaucoup lire, mais je commence à avoir envie de lire et de connaître et de me rendre compte des choses importantes. Et quand j'avais lu cette petite écrit de l'esprit, ce qui me touche beaucoup, c'est l'ordre qu'il fasse dans son écriture. Parce qu'il est clair que les premières choses qu'il faut nous souvenir, c'est Dieu. Dieu, c'est le premier. Et il a écrit Dieu en notre Père. C'est la base de tout. Et j'ai fait comme un exercice de m'imaginer, ok, c'est quoi qui puisse me donner le texte sans les premières lignes. C'était vide pour moi, c'était vide, sans Dieu. Et parce que Dieu, ça me fait soutenir les autres, comme celui de la paix, je l'aimais beaucoup, je suis en train de le chercher. La paix est mon abri. Mais pourquoi la paix est mon abri? Parce que Dieu, c'est mon abri. La paix, pour moi, c'est le parfum de Dieu. C'est son énergie. Et également, comme Yuri, j'avais lu la partie j'essaie de le chercher. Bueno, mon instant, le soleil, l'avenir, le présent, le passé, le combat. Les personnes qui sont pas nos amis, je le cherche pas, je le trouve pas. Le combat est mon... Okay, L'adversaire. Sí, Yuri, merci pour m'aider. L'adversaire, parce que on pense des fois, oh mon Dieu, pourquoi je dois passer por cela, pourquoi cette personne est dans ma vie. Si c'est une mauvaise personne, c'est une personne qui a pas qui est complètement dans la noirceur de sa vie, sans lumière. Et on commence avec l'espiritisme, moi, je commence à sentir qu'il faut le savoir dans ma vie parce que ça m'a aidé à comprendre. En première, avoir la miséricorde pour cette personne et pour moi-même parce que si elle est dans ma vie, c'est pour quelque chose. C'est pas parce que je suis malheureuse ou c'était pas peut-être pour moi, non, c'est pour toi. Elle est là parce qu'il doit t'enseigner quelque chose. Et je commence à le voir avec l'amour, la miséricorde. Et aussi, je commence à le voir comme une école, l'école de la vie, l'école d'une personne qui est en train de m'enseigner quelque chose, mais
je suis avec le directeur de l'école que c'est Dieu. Et je suis contente parce qu'avec Dieu, je sais que jamais je vais être dans une mauvaise situation ou une mauvaise position. Et para finir, Siempre te amo. moi aussi, il m'a dit qu'il m'aime toujours. Moi Yo aussi, siempre te amo. je me suis souvenu d'un enregistrement de YouTube de toi, César, où tu avais parlé d'une personne qui s'appelle Louis Hay. Elle a écrit beaucoup de livres. Moi aussi, maman. Elle dit toutes les maladies, c'est son point de vue, mais je l'aime beaucoup. Elle dit toutes les maladies du monde, c'est le manque d'amour. Mami siempre te amo. Mais pour moi, c'est complètement vrai. C'est mon point de vue aussi. Moi aussi, je siempre te amo. Et les maladies du monde, c'est le manque d'amour. Si on aurait toujours l'amour devant toutes les situations de notre vie, on n'aurait pas les problèmes qu'on a maintenant. C'est ça. Merci. Mami siempre te amo. Merci, Erika. Merci, Anandi. Fabio? Ouais, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs là qui nous touchent. C'est vraiment incroyable ce test-là. Moi, j'ai souligné quelques-uns là, la conscience est mon guide. Je pense vraiment intéressant. L'expérience est mon école. L'obstacle est ma leçon. La douleur est mon avertissement. Ce sont vraiment des phrases très profondes qui, comme tu dis d'habitude, on pourrait passer toute une séance juste à parler de ça pour chacun. Mais les passer mon avertissement, ça c'est vraiment quelque chose qui me touche aussi. Mais la deuxième, quand j'ai lu la deuxième, la nature est ma mère. Au début, je dis, la nature est ma mère, parce qu'il disait, Dieu est mon père, la nature est ma mère. Je sais que toutes les phrases sont cool. Moi, je suis pas un gars très écologiste, je veux dire, je respecte, mais je suis pas très. Mais ça me fait penser, ok, la nature est ma mère. Et c'est vrai, si on pensait bien, Dieu a tout créé, la nature. Et j'aimerais voir vos opinions aussi, qu'est-ce que vous avez entendu, cette phrase, peut-être j'ai entendu d'autres choses. Moi, on a l'habitude de dire la mère nature. Alors, peut-être c'est comme ça qu'elle voulait dire, parce que sans la nature, ça j'ai dit incarné, on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas réussir notre mission ici si on avait pas la nature, simplement. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui m'a touché. J'ai dit, OK. J'aimerais connaître votre opinion aussi. Qu'est-ce que vous comprenez comme ma mère et la nature est ma mère? Fabio, on ne fait pas une étude sur cette phrase. Toi, c'est vrai. Tu devrais dire ce qui t'a marqué. Si c'est une question qu'elle a, va rester comme une question. D'accord. Ouais, ça a beaucoup me marqué, mais celui-ci, je vais réfléchir après. Au fond, qu'est-ce qu'il voulait dire? Incarner et désincarner, parce que ça, c'est vraiment, il parle en général. Alors, c'est pour moi, je vais réfléchir bien comme ça, sur cela. C'est bien. Des fois, il y a des questions qui nous interpellent. Tu dois réfléchir cette semaine. Christophe? Merci beaucoup. Ah bien, moi, je trouve, une fois de plus, que ce texte est vraiment d'une profondeur immense et d'une vérité profonde, donc aussi. Voilà. Moi, je trouve très bien aussi le titre « Le point de vue », car je viens de remarquer, lorsque je regarde donc cette deuxième partie de ce texte-là, que, en fait, je pourrais partager tout, mais ça dépend aussi un peu mon expérience de vie actuelle, peut-être, ou ce que je viens de vivre en dernier lieu, qui me parle le plus dans cette deuxième partie-là. Donc, il y a des moments où, dans ma vie où je dirais, l'esprit est ma maison, ou le cœur est mon temple. Mais suite aux dernières expériences, ou surtout la dernière expérience que j'ai faite, ce qui pour moi me parle le plus, c'est l'expérience et mon école. L'obstacle est ma leçon, la difficulté est mon stimulant,
La douleur est mon avertissement, l'adversaire est mon instructeur et le combat est mon opportunité. C'est ce qui me parle le plus dans ce texte-là. Et je crois que si Dieu n'était pas mon Père, si je n'avais pas la conscience de l'éternité, que l'éternité est mon royaume, et que l'amour est ma loi, et que la paix est mon abri, je vivrais bien mes expériences d'une autre manière. Voilà. Donc, je trouve que ce texte-là est vraiment très approprié, toujours, en fait, dans la vie. Et quelque part, il peut nous rappeler à chaque fois et nous aider à chaque fois à avancer ou à conforter ce qui est déjà en place. Je trouve aussi que, quelque part, ce qui est important et ce qui englobe peut-être tout le texte d'après moi, je pense qu'il commence à vraiment être enrichissant pour quelqu'un à partir de l'instant où vraiment il commence à prendre la responsabilité de sa vie et de ses expériences. Voilà ce que personnellement je voudrais ou pourrais dire par rapport à ce merveilleux texte. Merci beaucoup pour le partage. Merci Christophe. Giovanna. Je voulais, ce texte-là, je pense que je vais le faire imprimer, je vais faire un cadre pour mettre dans un mur ici à la maison, avec Jésus à côté et les textes pour qu'on puisse prendre à chaque matin une phrase et réfléchir sur cette phrase-là. Parce qu'il est complet. Il est complet. Dès le début, quand il dit « Dieu est mon Père, c'est notre Créateur, on vient de lui. C'est lui qui nous a donné la vie. » Donc, c'est le début, c'est les principes. Il nous a créés. Donc, c'est la première des choses. Il nous a donné la vie, il nous a mis dans l'univers. Et la nature est ma mère parce que la mère, c'est elle qui gère l'enfant, c'est elle qui fait grandir l'enfant. Et la nature nous sert à grandir. C'est notre maison, c'est d'elle qui viennent les ressources pour notre évolution. C'est de la nature qui vient tout ce que nous avons besoin. Donc, c'est là mon interprétation, Fabio, de la nature est ma mère, parce que c'est de la nature qui vient tout ce que nous avons besoin pour vivre et pour grandir et pour évoluer, vient d'elle. Donc, Dieu nous a donné la nature, donc il nous a mis dans la nature pour qu'on passe d'une étape à l'autre. Donc, on vient, dès qu'on est les principes intelligents qui ils changent d'étape et qui viennent partout. C'est dans la nature qu'on commence notre évolution et c'est dans la nature qu'on va continuer. Donc, toutes les phrases après, comme Laurence avait dit au début, c'est chaque chose, c'est notre évolution. Donc, si on commence à réfléchir à chacune de ces phrases-là, on comprend tout. On comprend la raison de vivre pour arriver à la fin, à la perfection. Donc, quand il dit la perfection est mon destin. Donc, on part de Dieu, c'est notre Créateur, c'est lui qui nous a donné la vie. Et avec tous ces principes-là qu'il donne dans chaque phrase, sur la conscience, sur l'amour, sur les adversaires. Donc, ce sont des choses qu'on va vivre dans notre évolution pour arriver à la perfection. Donc là, c'est notre chemin. Donc, c'est un texte à retenir, c'est un texte à réfléchir tout le temps parce que tout est là. Et si c'est très riche. Et quand on pense que c'est l'esprit, donc l'auteur, c'est l'esprit, donc c'est cet être-là qui nous a laissé ce texte, ça doit être d'une grandeur, d'une lumière, parce qu'il a mis dans ce texte notre chemin. Donc, tout ce qu'on doit, tout ce qu'on va passer dans notre vie, il nous montre quoi faire et à quoi sert chacune de ces choses-là. La nature, les adversaires, les difficultés, les amis, l'amour. Donc, c'est tout ce que nous avons à apprendre dans chaque situation.
Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est un texte à garder dans les cœurs. Merci, Giovanna. Je ne sais pas si Erika voulait parler, parce qu'elle avait levé la main avant, Laurence. Oui, mais c'était un petit commentaire parce que quand Oui. Giovanna a dit que le texte était vraiment magnifique, et je me suis sentie comme ça aussi, et je le suis imprimé pour le coller dans un mur. Je suis en train de réfléchir où, mais je pense que ça va être à côté de le miroir, parce qu'on est toujours en train de se regarder pour se pousser les dents, pour quelque chose, pour mes souvenirs, pour qu'il puisse être à côté de mes souvenirs, et le lire toujours. Ça, c'est comme pour moi, je l'avais lu, que je dis, oh, ça va être un cadeau tout le matin quand je vais me réveiller, de le lire à côté de moi. Merci. Merci, Erika. Laurence, Denis, je ne sais pas qui a levé la main. Oui, c'est pour aller un peu dans le sens de ce que disait Giovanna. C'est vrai qu'on sait d'où on part et on voit où on doit aller, et que de temps et peu de choses à apprendre entre les deux. On a vraiment un chemin qui est, voilà, il est tracé. À nous dans tout ça, d'essayer de trouver notre chemin et vraiment comprendre tout ça et l'avoir toujours à l'esprit, effectivement, parce qu'on peut le perdre de vue à certains moments, avec ce qui nous arrive dans la vie. On peut se dire, on peut avoir un de ces préceptes ou un de ces principes qui nous échappe et qu'on n'arrive pas à appliquer. Et effectivement, l'avoir toujours en tête, je pense que ça peut aider à avancer, chacun à notre niveau. C'était tout, c'était pas plus que ça. Merci, Denis. Je ne voulais pas embarquer dans la réflexion de Fabio parce que je ne voulais pas passer au rationnel. Parce que là, sinon, on sort de... Ça serait une étude, comme chaque phrase, vous avez bien souligné, ça serait une étude. Je ne sais pas si on aura l'occasion, j'aimerais à un moment donné faire essayer ça, qu'on prenne une phrase et qu'on prenne une phrase et qu'on travaille là-dessus. Parce que prenons là, Dieu est mon Père. J'ai fait là un petit exercice. Oui, Erika? Non, ça doit... Ah, ok, je pensais que tu avais levé la main. Merci. Dieu est mon Père. Ça m'étonne toujours parce que enlevons les points, mettons une interrogation. Ça change tout. C'est un signe. Dieu est mon Père. Dieu est-il mon Père? Donc, Dieu est-il mon Père? Ça change tout. Mais l'Esprit dit, Dieu est mon Père. Dieu est quoi? Comment il agit? Quelle est sa nature? Comment il a créé l'univers? Comment fonctionnent les lois divines? Je ne sais pas. Dieu est mon Père. J'ai bien des choses à comprendre, mais tout ce que je sais pour l'instant, c'est que Dieu est mon Père. Comment agit un Père? Si Dieu est mon Père, pourquoi j'ai de la souffrance? Il doit avoir une raison, parce que mon Père ne me ferait pas mal. Il est mon Père. Pourquoi il y a du mal sur cette planète? Il y a tant de mal, mais il doit avoir une logique. Dieu est mon Père. Je ne comprends peut-être pas cette logique, mais il est mon Père. Et c'est impressionnant parce que c'est ce que Jésus disait. Platon, Aristote, Parménide, Anaximandre, Spinoza, tous les philosophes ont essayé de décoder Dieu.
Jésus disait « Mon Père ». Moi et mon Père, nous sommes qu'un. Et c'est tout. Je vais parler à mon Père. Je vais prier à mon Père. Okay. C'est tout. Pour l'instant, c'est tout qu'on peut dire, qu'on peut savoir. On peut philosopher, on peut demander aux scientifiques. Mais l'essentiel, c'est que je sache Dieu est mon Père. Et un Père, un vrai Père. Donc, chacune de ces phrases a la profondeur des grands esprits. On voit ça chez Emmanuel, on voit ça chez Kardec, on voit ça chez Bouddha, on voit ça, les grands esprits vont mettre dans des phrases très courtes une immensité de connaissances. Mais c'est à nous de décoder. Donc, j'étais étonné parce que la première fois que j'ai lu ces textes, de plusieurs années, j'ai rien compris. J'ai dit, oh, c'est que du sens commun, des phrases, des faits. Et en vérité, je ne savais rien. Aujourd'hui, peut-être un tout petit peu plus. Mais je compris que c'était mon ignorance, pas les textes. Et mettons, ce que j'ai bien, qui a retenu mon attention, bon, tout est capable de retenir notre attention et nous faire réfléchir, mais il dit « l'ordre est mon mot de passe ». On veut de la joie, on veut que notre vie fonctionne, on veut que les choses marchent, on veut être tranquille, être en paix. On veut que notre vie soit correcte, heureuse, que tout fonctionne, mais on veut des raccourcis. L'ordre est mon mot de passe. Si on veut ouvrir la vie, c'est le devoir, c'est l'ordre. Je ne peux pas faire la vie fonctionner. Les mots de passe, c'est ce qu'on utilise pour ouvrir un coffre, une porte, un ordi, pour faire fonctionner les choses, pour qu'elles s'y ouvrent à nous. Et si Dieu est mon Père, il est l'intelligence suprême, cet univers fonctionne à la base de l'ordre. Tout est ordonné, tout est parfait, même si, des fois, on ne comprend pas très bien. Mais si je veux que la vie fonctionne, si je veux que je puisse accéder à la vie, l'ordre est le mot de passe. Donc, l'univers est un mystère pour nous. Notre corps, notre esprit, les autres, mais il y a un ordre. Il y a un fonctionnement dans cet univers qui doucement on va décoder. Donc, chacune de ces phrases, chacune de ces sont des immenses, sont des condensés déshydratés qu'on doit travailler. Quand il dit l'amour est ma loi, pourquoi il n'a pas dit l'amour est la loi? Pourquoi il a dit ma loi? Peut-être parce qu'il l'a fait, il parlait comme Dieu, ou peut-être parce que l'amour, ça peut être une loi, il devient une loi quand nous prenons possession de lui. L'amour, maintenant, est ma loi. Je vis selon l'amour. Parce que la violence est la loi pour plusieurs. L'agressivité, prend possession des choses, n'importe comment. Mais l'amour est ma loi. Donc, même chaque mot qu'il utilise, oui, ça prendrait une étude au complet. L'objectif aujourd'hui, c'est pas ça. Je voulais ça qu'on a fait, de vous écouter d'un coup là, de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez retenu? Et je donne là quelques exemples des réflexions que j'ai faites pour
pour dire, ça mériterait qu'on passe certainement du temps à réfléchir que sur une phrase de ces phrases-là. Parce que c'est certain que ce sont des esprits qui nous apportent dans des très petits mots une réflexion assez large. Et cela me rappelle les contes, les petites histoires bouddhistes, zen, qui des fois vont condenser des choses très profondes dans des choses qui n'ont même pas de sens, mais qui doucement on commence à réfléchir et on commence à approfondir. Et genre, si tu veux changer les choses, fais rien. Tu dis comme ça. Comment ça, si tu veux changer les choses, fais rien. Donc, je vous lance là une phrase. Hein? Ce sont des phrases qui vont nous embêter. On va se dire, mais mon Dieu, là, qu'est-ce que je fais comme ça? Si je vais changer les choses, fais rien. Donc, je pense que ce texte-là, c'est un peu comme ça. Il est codé. Même son ordre, comme Yuri a bien détecté, est conçu, est pensé, est réfléchi. Et même l'ordre dans lequel les choses vont apparaître a une logique. Donc, on peut passer là, on peut écrire un livre sur un texte comme celui-là. Voilà. Laurence, Denis. Oui, je voulais juste rebondir très rapidement sur ce que tu viens de dire, César, quand tu as fait remarquer le pronom possessif, mon, est malois, hein, tu disais, et sur l'amour est malois. En fait, ce pronom possessif, mon ou ma, ou je ne sais pas s'il y a mais dans le texte, je regarde, non. C'est toujours mon ou ma, et dans chaque phrase, toutes les phrases sont construites comme ça, avec ce pronom possessif, parce que c'est justement à chacun, comme tu l'as dit aussi, de s'approprier ce texte comme un tuto. C'est un tuto, c'est un mode d'emploi de l'évolution de l'esprit. C'est-à-dire que c'est le jour où justement on a fait de chacune de ces affirmations une vérité profonde qu'on ressent et qu'on vit, qu'on vibre en chaque instant, quand véritablement, parce que c'est une chose de le dire, oui, c'est vrai, c'est ça la voie juste. Je voudrais que ça soit vrai en chaque instant. L'amour est ma loi. Est-ce que je suis capable de faire de l'amour ma loi? Oui, on en a tous envie, mais est-ce qu'on y arrive, comme le disait tout à l'heure Sébastien? C'est difficile, ou de considérer justement qu'il n'y a pas d'adversaire, que nous sommes tous frères. Ça, on en est convaincus, profondément convaincus. Est-ce qu'on arrive en toute sincérité, à chaque instant de notre vie, pas dans nos actes, mais dans nos pensées, à le vivre profondément, sincèrement? Enfin, personnellement, non. Et je pense que c'est justement parce qu'on n'arrive pas à ce que chacune de ces affirmations soit vraie pour nous en chaque instant qu'on est là. C'est justement la Terre est notre école, notre hôpital, etc., l'expérience dans la matière. Et justement, ce que je voulais dire pour terminer, parce que je voulais faire court et c'est encore trop long, cette histoire du pronom possessif à chaque fois, c'est vraiment ce texte, il est conçu pour moi comme un mode d'emploi de la vie et de l'évolution de l'esprit. C'est ce vers quoi nous devons tendre pour évoluer, faire en sorte que chacune de ces affirmations soit vraie pour nous, au plus profond de nous et en toute sincérité. Voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il finit par la perfection aussi. C'est que, en fait, quand tu es arrivé à la perfection, c'est que tout ce qu'il y a au-dessus, tu arrives à le vivre dans tout ce que tu fais. Et, moi, c'est comme ça que je le vois. Merci. Merci. Fabio? Ouais, j'aimerais aussi rebondir qu'est-ce que Laurence a parlé au début, quand elle analysait sa phrase, elle disait qu'un mot pourrait tout résumer, le mot être. Par coïncidence, hier, je faisais ma méditation et le thème, c'était vraiment être versus faire.
Et c'est vrai qu'on est toujours dans le module faire. Je dois faire ça, je dois faire cela, je dois faire ça, ça, toujours faire, faire, faire. Et on tient la tendance à oublier notre être. Quand on voit cette liste-là, on voit ce côté être, comment je peux être, qu'est-ce que je dois être, qu'est-ce que... C'est là qu'on peut vraiment tout résumer dans notre être, hein, et essayer de sortir un peu du faire et entrer dans l'être. C'était juste un petit commentaire que j'aimerais faire à cette liste. Va nous aider, c'est sûr. Merci, Fabio. C'est certainement le problème de notre époque. Là. On est très axé sur avoir, posséder, paraître. On oublie très souvent qu'est-ce qu'on doit être. Donc, c'est peut-être, on travaille là-dessus. Et c'est ça, mes amis, c'est bien comme ça parce on a eu l'occasion d'écouter presque tout le monde. Et j'insiste pour finir probablement parce que cette question du point de vue, elle est essentielle, elle est fondamentale. C'est très douloureux qu'on voit de plus en plus de gens qui se sentent perdus, qui ne trouvent pas un sens à la vie, qui sont angoissés, très angoissés, qui tombent en dépression. Et en fait, quand on prend possession de ces connaissances, oui, la vie est difficile, comme il est dit dans les textes même, on a la souffrance, on a des adversaires, on a des expériences qui sont nécessaires, mais au moins, pour moi, ça a toujours existé ces besoins d'y comprendre les choses. Et quand les choses deviennent, au moins, aujourd'hui, je n'essaye pas du tout comprendre, mais je sais qu'il y a une compréhension à faire. Et même que je ne puisse pas la posséder aujourd'hui, elle viendra un jour. Et cette confiance nous amène à vivre en paix. Parce que je comprends aussi que je ne peux pas tout expliquer à un élève du secondaire, ce qu'on explique déjà à quelqu'un qui est à l'université. Ou quelqu'un qui commence au primaire, il doit avoir la patience. Des fois, on est comme un petit élève du secondaire qui veut que les gens puissent répondre à nos questions, et là, on les menace. Si tu ne me réponds pas, je me tue, ou je vais tomber désespéré. Mais attends, il y a des réponses qui vont venir plus tard. Je n'ai pas capable pour l'instant de les comprendre. Fais confiance. Si on a là une école secondaire et un collège et une université qui va venir après, c'est parce qu'il y a une gradation dans la vie. Tu vas comprendre un jour. Et des fois, les gens sont angoissés parce qu'ils ne comprennent pas, ils passent au désespoir. Et ça m'étonne beaucoup parce que des fois, les gens passent très vite au désespoir, mais on les offre un livre, ils disent non. On les invite à l'étude, ils disent non. Mais tu veux régler cette douleur-là, tu veux comprendre, mais donne-toi une chance. Ça se peut qu'il va être une bêtise complète, tu vas dire ces gens-là n'ont rien à m'apporter, mais ça peut être la sauvation de ta vie, ça va être la chose qui va guider ton avenir. Donne-toi une opportunité au moins de connaître. Quelqu'un t'invite à quelque chose qui, bon, mais je vais peut-être voir de quoi a l'air ça, donne-moi un livre pour que je puisse lire. Et on verra que cette difficulté, hein, c'est arrivé les moments pour l'humanité, comme il dit dans les textes, hein, l'homme est arrivé à un point où la lumière sort d'elle-même. Et il faut la voir, les vérités vont commencer à être présentes partout, la science nous ramène à l'esprit,
la conscience humaine est de plus en plus comprise comme quelque chose qui n'est pas attaché au corps, à la matière. Donc, il y a tout un univers là qui n'est plus religieux, ça ne vient pas de la religion, qui vient confirmer ce que les gens dans la sagesse indienne se parlaient déjà en 2000 avant Jésus-Christ, qui de la sagesse en Égypte, les Grecs, Platon, et finalement le spiritisme et toutes les expériences de la science moderne nous ramènent à l'esprit. Et on continue de vivre et à vivre comme si on était de la matière. Donc, ce que Jonathan parlait, je commençais à étudier l'esprit parce que j'avais tout et je n'étais pas heureux. Donc, combien on a des gens qui n'ont rien, ils sont malheureux, et on a des gens qui ont beaucoup, ils sont malheureux. Les jeunes enfants qui se suicident, ils sont des gens riches qui ont tout, mais n'ont rien parce qu'il leur manque le plus fondamental de nos besoins, qui est avoir des réponses. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette planète? Quelle est la raison? Quel est l'essence de mon existence? Donc, je pense qu'il faut, comme il dit ici dans les premiers textes, il faut voir les choses avec les yeux de l'esprit. Il faut sortir, parce qu'on voit avec les yeux de la matière, mais il faut voir avec les yeux de l'esprit. Et pour voir avec les yeux de l'esprit, il faut sortir, il faut monter. Quand on se sent tellement petit qu'on est en haut d'une montagne et on voit les choses. Et imagine, si on regarde l'univers, donc si on tourne les yeux pour voir la grandeur des choses, on commence à sortir de la matière parce que quand on voit les étoiles, on voit la grandeur de la nature. Donc là, on sort des yeux de la matière pour regarder avec les yeux de l'esprit. Donc, il faut apprendre à vivre de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, quand on commence à voir les choses tout en objectif, on commence à comprendre toutes les petites choses qu'on vit. La douleur, la souffrance, les obstacles, parce que les regards qu'on met sur ces choses-là vont être différents, ils vont être plus grands. Donc, on va comprendre mieux les choses. Donc, voir avec les yeux de l'esprit, c'est essentiel. C'est ça qu'on fait ici. C'est d'apprendre à regarder les choses et à vivre de cette façon-là. Je pense que César a déjà raconté ici une expérience que Chico Xavier a demandé à Emmanuel de sortir et de voir, il voulait comprendre la grandeur de l'univers. Il demande à Emmanuel de lui faire comprendre ça. Donc, Emmanuel, il l'a fait sortir du corps, il l'a mené, donc il est sorti de la maison. Il commence à monter, à monter, à monter. Il sort de la planète, il continue à aller loin. Là, il a dit non, arrêtez, arrêtez, là, on revient. J'ai besoin de mon petit café, de mes souliers, de mon lit. Parce que ça, quand on voit la grandeur de l'univers, de tout ce qui nous attend, la vie change complètement de sens. Change complètement, on comprend tout si on comprend tout, on essaye de les comprendre parce que la vie passe à être une autre chose. Donc, c'est tellement petit quand on est sur Terre et on voit notre petite vie, nos obligations, les tâches de chaque jour. C'est tellement petit. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on fasse cet cet de voir tout ce que notre Père a préparé pour nous. Nous avons l'univers et notre temple, donc notre maison. Nous sommes créés pour ça, pour faire partie de cet univers-là. Nous sommes grands, mais il faut qu'on arrête d'insister à être petit. Donc, on insiste à être petit, à garder notre petite vie, mais il faut qu'on apprenne à sortir de tout ça. Oui, Jonathan? Je voulais dire rapidement, j'ai un maître spirituel qui m'a introduit à ce qu'on appelle la méditation sur la clarité, Clarity Meditation, et c'est un exercice, ça prend
la première fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché. La deuxième fois, après 3 heures, sans m'en rendre compte, je suis arrivé au point où la séparation entre mon corps et l'esprit, et je me souviens plus quel Bouddha on étudiait, mais c'est dans les textes, il dit c'est comme tu as un aigle au-dessus de ton corps. Et je suis arrivé, je l'ai fait 2 fois. Chaque année, j'attends cette méditation par ce maître spirituel. Et quand je la fais, c'est à un point où je dois me ramener pour respirer, parce que j'oublie même de respirer. Et tellement que je me sépare de mon corps. Et ça me prend 3 heures de temps de méditation pour en arriver là. Mais une fois que vous arrivez là, vous êtes totalement détaché de votre corps et de tous les sens, les yeux ou tous ces sens-là. Une fois que vous arrivez là, c'est là que vous pouvez voyager n'importe où. C'est impressionnant. Et donc, c'est possible. Mon point, c'est que c'est possible de le faire. Il y a des techniques. Et depuis que j'ai appris, j'aurais aimé avoir plus de temps pour le faire parce que c'est un monde magique. C'est vraiment, vous êtes totalement déconnecté de de votre corps et de toutes les sensations que le corps peut avoir. Et c'est là où vous pouvez voir les choses avec les yeux de l'esprit parce que vous faites partie de l'univers. C'est une technique qu'on utilise et c'est possible de le faire. Parfait, Jonathan. Et rapidement, on peut le faire aussi par la compréhension. Pour la prière, la méditation et la compréhension. Je donne un petit exemple parce que je le fais des fois. Ce que Kardec a vécu à un moment donné, il était très fatigué, il y avait des chicanes dans la société spirite de Paris. Il était très attaqué par des gens qui ne le comprenaient pas. Il y avait des espions de l'Église qui s'étaient mis là-dedans. Il y avait même des espions russes qui sont venus à un moment donné, des journalistes, mais qui étaient des gens qui voulaient tout simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Et il était très fatigué, il travaillait beaucoup, il dormait plus. Et à un moment donné, je pense que les esprits lui ont fait vivre cette expérience-là que Chico a vécue. Il dit dans les textes, dans les œuvres posthumes, je pense, qu'il se sentait sortir. Il montait en hauteur, il a commencé à regarder la vie et la petitesse de tout cela. Il a compris que non, ça sert à rien, que je me fâche, que je laisse aller. Je pense que cette compréhension, il faut qu'on la fasse aussi. OK, j'ai des problèmes aujourd'hui, mais cela me ramène où? Cela va m'amener où? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Pourquoi ces personnes sont dans ma vie? Il y a un sens à ça. Où est-ce que je vais me trouver d'ici 200 ans? Je serai comment? Ce que je suis en train de vivre à ce moment-ci est tout connecté à mon passé et est en train de bâtir mon avenir. Donc, quand on commence à regarder avec ces points de vue des plus hauts, l'ensemble de nos réincarnations, tout ce que nous sommes en train de vivre ici, même nos petites douleurs, les souffrances, les obstacles, tout commence à gagner une dimension qui est très, très intéressante. Donc, oui, il faut se détacher des corps, il faut que la méditation, je pense, la prière, et la compréhension des choses nous amène à voir la vie avec les yeux de l'esprit. Parce que pour l'instant, on regarde la vie comme que de la matière et avec les yeux de notre corps. Mais à un moment donné, cette semaine, j'ai vécu un peu ça en étudiant les chapitres du livre Missionnaire de la Lumière dans nos études de mercredi. Je me suis dit, OK, peut-être qu'on a planifié notre réincarnation. Et je commençais à m'y regarder comme il est présent dans les livres, parce que là, à un moment donné, les gens sont dans un genre de centre de recherche dans lequel ils préparent les corps du futur réincarnat. Et tu veux être plus gros, tu veux être plus maigre, tu veux avoir des problèmes dans cette glandule, tu veux faire quoi?
Je me suis mis à me regarder comme si je voyais une statue. J'ai dit, et là, j'ai eu l'insight de, oh mon Dieu, je me suis habillé d'un corps, avec un corps. Je me suis habillé d'un vêtement. Ça, c'est un vêtement qui a été préparé et que je dois remettre à la fin. Et ça m'a choqué parce que j'ai dit, oh mon Dieu, c'est parce qu'on apprend intellectuellement, mais quand on les réalise, là, on dit, Seigneur, c'est vraiment un veston. Mais c'est un veston merveilleux parce qu'il est utile à ma croissance. Donc, cette petite vie que nous vivons ici, il faut la regarder de plus haut parce qu'elle est très importante pour nous. Chaque jour, chaque minute, chaque personne, chaque expérience, chaque douleur, tant qu'on n'a pas appris ce qu'on avait à apprendre, on va répéter la leçon. Oui, Laurence? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, merci. En fait, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Giovanna juste avant. Enfin, merci César, hein, je partage complètement tout ce que tu viens de dire. C'est juste, Giovanna, tu as dit justement, on est tout petit et on ne veut pas grandir en fait. Et ça me faisait penser, je vais être, comme d'habitude, je ne vais pas être très surprenante, hein, mais ça m'a fait penser à un poème de Victor Hugo qui s'appelle Est-ce ma faute à moi si vous n'êtes pas grand? Et c'est un très très beau poème, très long aussi. Mais j'aimerais, si vous le permettez, vous lire juste la fin. Je le partagerai sur le groupe. Et s'il y a des auditeurs de l'audio qui sont intéressés, on le trouve facilement. Il suffit de taper Victor Hugo, est-ce ma faute à moi si vous n'êtes pas grand? Et donc, à la fin, il dit et vous souffrez. Alors, pardon, je voulais lire un tout petit peu un truc qui était avant. Pardon, je vais essayer d'être rapide. Voilà. Le Parthénon vous blesse avec ses fiers pilastres. Vous êtes malheureux de la beauté des astres. Vous trouvez l'océan trop clair, trop noir, trop bleu. Vous détestez le ciel parce qu'il montre Dieu. Vous êtes mécontent que tout soit quelque chose. Hélas, vous n'êtes rien. Vous souffrez de la rose, du cygne, du printemps pas assez pluvieux, et ce qui rit vous mord, vous êtes envieux. Alors, ça continue comme ça pendant très longtemps, et donc, je voulais vous lire la fin. Fourmi, vous abhorrez l'immensité sans peine. C'est votre joie impie, âcre, cynique, obscène. Et vous souffrez, car rien, hélas, n'est châtié autant que l'avorton, géant d'inimitié. Si l'œil pouvait plonger sous la voûte chétive de votre crâne étroit qu'un instinct vil captive, on y verrait l'énorme horizon de la nuit. Vous êtes ce qui bave, ignore, insulte et nuit. La montagne du mal est dans votre âme naine. Plus le cœur est petit, plus il y tient de haine. Voilà. C'est une invitation à grandir. Et c'est ce dernier vers, plus le cœur est petit, plus il y tient de haine. Je pense que lui aussi, il pourrait mériter une étude complète. Voilà, merci. Merci, Laurence. Bon, mes amis, grand merci à tous et à toutes. Est-ce qu'il y aurait disponible pour faire la prière? Ok, on va clôturer notre séance d'études. Aujourd'hui, nous voulons élever notre prière, Seigneur, à vous, notre Père Créateur. Vous, notre Père d'amour, nous avons eu un petit rappel de comment vous êtes grand, comment votre amour est infini, de comment, Père, vous nous donnez tout. Vous avez mis la nature, vous avez créé l'univers.
Vous nous avez créé, nous. Vous nous avez donné un corps pour expérimenter. Vous avez mis la joie pour qu'on puisse la vivre. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour votre grandeur. Merci, Père, que nous pouvons vous appeler, Père. Aidez-nous, Seigneur, à nous rappeler la gratitude. Parce que souvent, nous nous laissons emporter par la vie. Et on oublie que tout ce que nous savons, c'est grâce à vous. Merci, Père, pour nous avoir envoyé votre Fils aimé. C'est lui qui nous a montré c'est quoi l'amour. C'est lui qui nous a amenés à comprendre la vérité, la justice. Lui qui nous a montré par l'exemple c'est quoi être petit et humble. Merci pour nous avoir permis de vivre, d'avoir connu cet être de lumière, le plus pur, l'amour parfait. Merci, Père, pour notre famille, pour la santé, pour notre travail, pour tout ce que nous savons. Merci, Seigneur, pour nous avoir mis dans les chemins de l'espiritisme. C'est lui qui a changé nos perceptions, nos points de vue. Maintenant, nous pouvons voir le monde, notre vie, avec les cieux de l'immortalité. Merci pour l'opportunité de l'étude, pour la connaissance. Merci, Seigneur. Nous vous demandons de rester avec nous. Nous vous demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont toujours à la recherche, qui sont encore à la recherche de quelque chose de plus. Pour tous ceux qui voient leur vie avec les yeux du matériel et qui voient leur souffrance comme le plus grand. Nous te demandons pour tous eux qui souffrent. Nous te demandons pour nous tous que nous puissions toujours, Seigneur, vivre avec la connaissance de votre grandeur, de votre amour. Que notre Maître Jésus puisse nous montrer les chemins qui mènent vers vous. Merci à tous nos bienfaiteurs. Merci à nos anges gardiens. Merci, Seigneur. Que votre paix, votre amour, votre bienveillance puisse nous accompagner toujours pour l'éternité. Qu'ainsi soit-il.